Pour trouver ceux qui prêtent leur argent à la France, on pensait devoir prendre l'avion pour l'Asie ou pour Dubaï. Mais on n'a pas eu besoin d'aller si loin, car ils sont aussi chez nous. 1 heure de route depuis Paris. Et dans ce village d'Eure-et-Loir, on est tombé sur Madame Bigot. Ni banquière, ni rentière, elle tient une boucherie-charcuterie avec son mari Michel. Coucou, c'est moi. Oui. Comment ça va? Très bien. Prépare tes andouilles, là. Oui, je fais l'andouille. Ça Bon. change pas. 30 ans de maison. Ah, t'es pas en avance. Alors, tu vas pas rentrer de bonne heure ce midi. Et dans 5 ans, la retraite. Mais pour être sûr de toucher une bonne pension, les Bigot ne comptent pas que sur la vente des chipots. Ça, c'est un bon produit. La chipolata, c'est une valeur sûre. Le placement financier, je pense qu'il y a aussi des bonnes retombées, disons, je pense. Alors ils ont souscrit une assurance vie pour leurs vieux jours. 50 000 € placés sur des produits d'épargne. Ils ont appris récemment qu'une partie de cet argent, ils le prêtaient à l'État. Donc, on a l'impression peut-être aussi qu'on prête à quelqu'un qu'on connaît très bien et qui fait partie de notre famille, l'État, les Français. Bonjour Madame Bigot. Bonjour Monsieur Baume, comment allez-vous? Bien et vous-même? Nicolas Baume, c'est le conseiller patrimoine des Bigot. Voilà, contente de vous revoir. Pour lui, c'est un grand classique. Pour qu'on fasse un petit point. Eh bien, Dans absolument. tous les contrats d'assurance vie, on retrouve de la dette française. On s'installe où? On s'installe On là? va se mettre Ça là. vous va? Là. Alors, les résultats pour le moment. Pour le moment, les voici. Donc, nous retrouvons ici la plus grosse partie, comme nous avions prévu, en fonds euros. Oui. Tout ça, c'est prêté à la France. Puisque ça, on le sait, c'est ce qui est un petit peu moins risqué. C'est ce que vous souhaitiez, étant donné que vous approchez l'âge de la retraite. 30 000 € d'emprunt français, avec moins de 3% d'intérêt versé Avoir chaque un peu année. de faiblesse. Mais au moins, Madame Bigot se dit que son épargne sert à quelque chose. La France, elle a besoin d'argent aussi, non seulement pour rembourser sa dette, mais aussi pour tout un tas de choses qui nous servent tous les jours. Les écoles, les hôpitaux, tous les progrès qu'on fait en France. Voilà, on a besoin de cet argent-là, la recherche, etc. Donc d'un autre côté, pour moi, c'est pas de l'argent mis n'importe où. La maison ne fait pas crédit, sauf au pays. Cette confiance des épargnants, c'est du pain béni pour l'État. De quoi assurer des milliards d'emprunts. Et ça tombe bien, la France adore ça. Depuis 25 ans, elle vit au-dessus de ses moyens. Dépense plus qu'elle ne gagne. Regardez notre budget pour 2015. Côté recettes, c'est-à-dire nos impôts, les taxes, on va atteindre 299 milliards d'euros. C'est beaucoup, ouais, mais ce n'est pas assez pour boucler le budget. Alors on emprunte 74 milliards de plus sur les marchés, et ça, c'est de la dette. En fait, quand le pays dépense 100 €, il n'en sort que 80 de sa tirelire. Les investisseurs, français et étrangers, lui prêtent les 20 € restants. Depuis 40 ans, nos dirigeants politiques crient à la mauvaise gestion. Mais dans le même temps, ils continuent à nous endetter. Il est absolument capital et essentiel que nous engagions un processus de diminution d'une dette qui est une sorte de cancer. La dette publique va nous coûter l'an prochain 150 milliards. La dette publique aujourd'hui risque de paralyser l'action de nos successeurs. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. La totalité de l'impôt sur le revenu passe à payer l'intérêt de la dette. Ce sera l'explosion de la dette, l'explosion des déficits. Nous devrons réduire la dette publique, revenir à l'équilibre de nos finances publiques d'ici la fin du quinquennat. Bilan, une dette de près de 2050 milliards d'euros. C'est simple, si on devait rembourser du jour au lendemain, cela coûterait à chaque Français, du bébé au vieillard, 30 000 €. Pourtant, l'État continue, chaque jour, de s'endetter. Emprunter des milliards, c'est même devenu un jeu d'enfant. Tous les lundis après-midi à Bercy, au ministère de l'économie, la dette française prend quelques kilos. Cela se passe au 9e étage,
dans l'agence France Trésor. Un des lieux les plus secrets de Bercy. Au bout d'un dédale de couloirs interminables. Code obligatoire pour pénétrer dans le sein des saints. La salle des marchés de la France. Une quarantaine de personnes. Jeunes, très jeunes, bardés de diplômes. Voici les traders de la République. Aujourd'hui, sous la direction de Hugues, 30 ans, polytechnicien, ils doivent emprunter 7 milliards d'euros. Et au meilleur taux. Stable. C'est stable. Cela se passe comme une vente aux enchères. Clôture dans 21 minutes. 19 banques sont connectées en direct. Et comme des grossistes, elles achètent les emprunts français pour le compte de milliers de clients. On ne sait pas qui sont les clients finaux, puisque ces banques servent d'intermédiaires et leur but est de vendre ensuite les titres que nous avons émis à des clients finaux qui peuvent être de nature extrêmement différente. Et ça, on est totalement aveugle sur la destination finale de nos titres. À moins 11, on a 3 milliards 100, mais à moins 11,5, on a 2 milliards 50. Une par une, les offres de prêt tombent sur leurs écrans. Donc le 8 milliards 5, le 4 milliards 325, le 4 milliards 850. Ouais, d'accord, ça va. Dernière seconde, la tension monte. Hugues va devoir sélectionner les taux d'intérêt les plus bas. Une erreur, et il peut faire perdre plusieurs millions à la France. Terminé. Vous mettez les grilles, s'il vous plaît. 3 milliards 993 millions. Adjugé. Demande. 5 milliards 045 millions. Adjugé. 1 milliard 492 millions. On coupe la ligne à moins 11,5 également, pour un montant de 1492 millions. Total adjugé, 6 milliards 785 millions. C'est bon pour vous? Les grands chefs ont dit oui. Dans 2 jours, les 7 milliards d'euros seront sur le compte de l'État. La patronne et son équipe peuvent se féliciter. C'était une belle adju. Ouais, c'était une belle adju. Non, mais c'est vrai en plus. Nous venons d'assister à un phénomène étonnant. Les taux d'intérêt obtenus auprès des banques sont négatifs. Ouais. Donc l'une d'elles, celle qui porte le numéro 6 ici, a proposé de nous prêter 250 millions d'euros au meilleur prix, c'est-à-dire moins 0,12,5%. En clair, les investisseurs sont prêts à perdre un peu d'argent pour acheter des emprunts français. C'est comme un coffre-fort. Ça leur coûte un peu, mais ils sont sûrs de tout récupérer à la fin. Et pour l'État, c'est tout bénéfice. Évidemment, à la fin de l'année, ça fait économiser beaucoup d'argent. L'année dernière, entre ce qu'il y avait dans le projet de loi de finances et ce qui, in fine, a été dépensé, on a économisé à peu près 3 milliards d'euros. Voire plus de 3 milliards d'euros. Juste en réussissant bien vos adjudications? Du fait que les taux ont été bas. La dette miraculeuse, qui nous fait même gagner de l'argent. On croit rêver. Alors, pour en avoir le cœur net, on a décidé d'aller voir ces financiers qui se battent pour nous prêter leurs milliards. Londres. Quartier de la City, le terrain de jeu de la finance en Europe. Keith Jux est anglais. Il travaille ici pour une grande banque. Son métier, conseiller des épargnants dans le monde entier. Des clients pour qui il achète de la dette française. D'ailleurs, le banquier parle parfaitement notre langue. Je serai en Suisse la semaine prochaine. Après ça, je serai même à Athènes, où je verrai des investisseurs en dette française. La semaine d'après, je serai au Moyen-Orient. Donc oui, dans ma vie, mon passeport ressemble un peu, j'imagine, à une carte postale de la dette française. J'irai aux États-Unis le mois prochain. C'est dans le monde entier, vous rencontrez des gens qui ont prêté de l'argent à la France? Oui, pas seulement à la France, mais oui. Un club d'amateurs de dette française en quelque sorte. Et les voilà, ceux dont l'argent nous permet de construire des routes ou des écoles. Représentants de banques, de fonds d'investissement, d'assureurs. Dans leur poche, ils ont des dizaines de milliards d'emprunts français. Et quelques blagues aussi. Okay.
Je leur ai dit que la France était en faillite. Ouais, en faillite. Non, tu leur as dit ça? Oui, aux journalistes. En vrai, ni Kit ni les autres ne le pensent, bien au contraire. Pour eux, la dette française, c'est une réserve disponible, tout de suite, en cas de coup dur. Car Paris rembourse toujours ses dettes et sait lever des impôts très vite, si les caisses sont vides. La confiance, magique quand elle est là, mais tragique quand elle s'en va. Grèce, 2010. Les marchés se retournent contre Athènes surendettée. Plus personne ne veut prêter d'argent aux Grecs. Le pays plonge dans la pauvreté. 10 ans plus tôt, l'Argentine avait elle aussi été dévastée par la défiance. Faillite. Émeute. Une partie de sa dette ne sera jamais remboursée. Maintenir coûte que coûte la confiance avec le monde entier. C'est la mission de Michel Sapin. Le ministre des Finances vient d'atterrir à Vienne, en Autriche. Premier pas d'une tournée européenne. Objectif, rassurer. Bienvenue. Poignée de main avec les services de l'ambassade. Au pas de course, le ministre doit filer chez son homologue autrichien pour une conférence de presse. Mais Michel Sapin sait que l'accueil peut être aussi frais que l'air autrichien. Car si l'État français sait rembourser ses dettes, notre économie, elle, porte le bonnet d'âne. Sous surveillance du reste de l'Europe, qui nous presse de réformer en profondeur notre coût du travail, nos retraites ou encore nos dépenses de santé. Michel, merci pour ta visite. Entre ministres, ça va encore, on se soutient. Mais à la première question de la presse autrichienne, Michel Sapin doit se justifier. Qu'est-ce que vous allez faire pour augmenter l'effort structurel cette année? Et quand et comment allez-vous l'annoncer? Merci. Nous ferons ce que nous avons à faire, puisque la France respecte ses engagements et respectera bien entendu en 2015 ses engagements de diminuer son déficit structurel. Pas certain que la réponse est convaincue. Ce soir, le ministre passera la nuit à l'ambassade. Drôle de situation. Notre pays est à la fois sommé d'accélérer les réformes. Et en même temps, on lui prête bien volontiers de l'argent à des taux imbattables. Ce paradoxe, le ministre a décidé d'en profiter. Il est certain que les taux sont très bas aujourd'hui, mais que quand l'activité économique reprendra dans l'ensemble de l'Europe et dans l'ensemble du monde, ces taux d'intérêt réaugmenteront. Donc profitons-en à fond aujourd'hui, y compris pour alléger le poids de la dette passée, mais continuons aussi à diminuer nos déficits et notre endettement. Quel est votre plan d'attaque? Pour réduire une dette, il faut d'abord réduire les déficits. Pour diminuer les déficits, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez une méthode qui consiste à augmenter les impôts. Et aujourd'hui, ça n'est plus possible. Donc, le seul moyen, c'est de diminuer les dépenses, de maîtriser les dépenses et de les diminuer quand on peut les diminuer. Donc voilà. Ces arguments, Michel Sapin les portera à nouveau dans quelques heures, en Slovénie. Dans ses valises, la dette française pèse un peu plus lourd. Elle augmente de 5 000 € par seconde.